Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez rapide, comme la première, la première vidéo sur le guide d'achat. Donc j'avais dit que si le guide d'achat à 70 euros intéressait du monde, qu'il y avait de la vue et de la réaction, j'allais faire l'autre. Et voilà, ça a bien marché. Il faut dire que ça a bien marché, j'ai eu pas mal de commentaires. Et les gens attendaient ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Quand on est un acheteur, on a testé 470 téléphones, de s'y retrouver dans tout ça, c'est vrai qu'on me dit souvent, je sais pas lequel prendre. Donc j'essaie de conseiller par commentaire, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je me suis amusé, voilà, je suis parti, il y aura en tout 5 guides d'achat par tranche de prix. Je pense que 5 c'est plutôt pas mal, donc il y aura pour toutes les tranches de prix, vous allez voir c'est plutôt sympa. Donc on a fait le guide d'achat des téléphones à 70 euros, là c'est le guide d'achat des téléphones à maximum 120 euros, donc entre la fourchette entre 100 et 120 euros, et après ce sera à peu près 170-200 le prochain, on va faire lui. On va voir comment, ce que vous en pensez. Donc encore une fois, c'est mon avis personnel, c'est moi, c'est mes choix. Si j'ai entre 100 et 120 euros, c'est peut-être sûrement vers cette, même sûr, même sinon je ne ferai pas le guide d'achat, vers ce genre de téléphone que je me tournerai. Donc, en premier lieu, donc j'ai pas fait de classement, voilà, j'en ai sélectionné 5. Donc, le Redmi 7, voilà, la base, le dernier Xiaomi low cost sorti. Donc il est full band. Non, il n'est pas full band, il manque la B28. Il a 4 bandes sur 5. Ouais, c'est de l'improvisation, hein, donc c'est normal que... Donc voilà, c'est un téléphone qui coûte, vous avez vu à peu près les tranches de prix là. Donc là, je suis sur Geek Mobile, ça permet de comparer les prix des téléphones. Donc là, j'ai pris un modèle global 332, à peu près 108 à 100, 108, 111 sur AliExpress, 126 au Banggood. Donc c'est un téléphone qui coûte pas très cher, qu'on a testé, que j'ai testé moi personnellement. Un téléphone goutte d'eau, donc assez design, que j'ai trouvé, bon voilà, c'est la sécurité, c'est Xiaomi, c'est la mise à jour, c'est bien. Maintenant, bon, il est banal. Voilà, il a rien d'exceptionnel, mais bon, pour ce prix-là non plus, on va pas demander la lune. Mais voilà, et les petites surprises qui arrivent. Alors, en deuxième, on va rester chez Xiaomi. Voilà, vous voulez plus grand. Alors, il est pas tout récent, mais c'est sûr que c'est un téléphone qui se trouve à peu près pas trop cher. Voilà, donc j'ai vu qu'il était en ce moment à 110 euros sur Sunsky. Donc il est pas trop cher. C'est le Xiaomi Redmi Note 5. Alors pourquoi pas le 6? Parce que le 6, il est pas encore, je l'ai pas trouvé à ce prix-là encore, à moins de 120 euros. C'est le seul que j'ai trouvé. Donc voilà, si vous voulez du Xiaomi, Redmi 7 ou Note 5, c'est vous qui voyez, en sachant que c'est un téléphone qui est toujours mis à jour, hein, vous inquiétez pas. Il y a pareil, il n'y a pas la B28, mais il y a un grand écran. C'est un téléphone qui a été un best-seller quand il est sorti. Un écran de 6 pouces. On continue. Donc c'est des téléphones en global, français, Play Store, ROM officiel et tout, etc. hein. On continue avec le concurrent du Xiaomi, Meizu. Le Meizu Note 8 que j'ai fait moi, qui était aussi un bon téléphone, qui est un téléphone... Alors regardez pas là-bas, il a bien la B20. hein. Il a bien la B20, il manque que la B28, voilà, comme les Xiaomi. Il faut prendre une version globale. Moi je me suis mis sur une version chinoise, on va se mettre sur une version globale. Tac, on peut voir qu'il y a bien 4 bandes sur 5, donc c'est un téléphone qui fait 120 euros actuellement, au moins cher sur AliExpress, qui est un bon téléphone. Alors, par contre, il faut vérifier, parce que au moment où je l'ai eu, les Meizu ont un problème de SIM avec les SIM françaises. Bon, ils ont mis à jour tous leurs téléphones, hein, j'ai vu que sur le site de FlyMeOS, il y a eu la grosse mise à jour qui est sortie, qui devrait régler le problème de cette SIM. Donc faites attention, renseignez-vous avant, mais ça peut être un bon concurrent au Note 5 si vous voulez un grand écran parce que c'est un 6 pouces, un téléphone plutôt sympathique qui était correct de partout, donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Après, on va faire avec deux marques de la même marque, on va passer au Sharp. Alors ça, c'est si vous voulez prendre un peu des risques. Mais honnêtement, des risques qui plutôt intéressants. Vous avez, alors, il y a je crois que c'était l'année dernière en novembre, ou je sais plus, c'est quand j'avais testé le Sharp Aqua CS2, que j'avais vraiment bien kiffé, quoi. Un très bon téléphone que ma femme d'ailleurs avait gardé quelques mois et que moi-même j'avais vraiment bien aimé dans les tests. Eh bien, sachez-le, ils ont sorti un modèle global qui s'appelle le Sharp Aquos C10, qui coûte à peu près 106 euros actuellement sur Banggood,
qui est un très très bon téléphone avec de très bonnes photos, qui manque que la B28 aussi, et qui marche très bien, qui a le Play Store, qui a le français. Par contre, au niveau des mises à jour, je ne peux pas vous assurer que derrière ça va suivre pendant longtemps. Voilà. Mais c'est un téléphone à goutte d'eau, hein, plutôt joli, compact, avec le capteur d'empreinte devant l'écran. Franchement, un bon téléphone. Et on continue avec du Sharp. Alors je l'ai actuellement, il est en test, vous aurez la vidéo dans la semaine. Le Sharp Aquos S3 que j'ai actuellement. Alors lui, pareil, 120 euros, donc c'est un téléphone global avec français, Play Store, etc. Avec une encoche, un très bel écran, un bon appareil photo. Donc pour l'instant, je suis encore en train de l'utiliser, donc je peux pas vous dire vraiment. Mais bon, j'ai vu d'autres testeurs qui l'ont fait, hein, et qui en ont dit que du bien. Donc du coup, ces testeurs que j'ai confiance me disent qu'il doit vraiment être bien du coup. Et donc voilà. Donc c'est un téléphone. Par contre, le seul bémol de ce téléphone, c'est qu'il a la B28, mais il n'a pas la B20. Donc du coup, pour ceux qui ont pris, c'est très bien. Pour ceux qui n'ont pas pris, pour ces Bouygues, ça va. Mais avec SFR Orange, ça risque de poser. Allez, ça pose pas de problème. En gros, vous avez une ville avec 10 antennes. Il y a 3 antennes qui sont en B20, mais vous capterez sur les 7 autres, tout simplement. Donc vous aurez la 4G sur les autres. Par contre, si vous êtes dans une ville où il n'y a que de la. À côté de chez vous, il y a une B28 et le reste, elles sont loin, ben, vous aurez la H+. C'est un peu le problème. Voilà, voilà, donc c'était mes 5 choix des téléphones à 120 euros. J'espère que cela va vous aider et on passera ben, le prochain guide d'achat. J'attends de voir comment marche cette vidéo et si ça marche bien, je continuerai. Je ferai le guide d'achat des téléphones entre 170 et 200 euros. Ciao, ciao.